Bienvenue, chers amis, dans cet espace de respiration, cet espace de contemplation sonore, un espace que je reprends tout naturellement après un moment de silence, quelques mois à vrai dire, depuis certainement début janvier, où j'ai eu un besoin immense de revenir justement au silence intérieur, de revenir vraiment dans cette profondeur, vers cette intimité, ce plus intime que moi-même, pour venir vivre, goûter une rencontre, cette rencontre inouïe, avec cette présence réceptive, cette présence divine. Laisser cet espace être tout simplement restauré, réhabilité, à nouveau occupé par mon attention et mon écoute, et occupé surtout par le divin. M'ouvrir à nouveau à ses bras infinis, aimants, bienveillants, et de me laisser guider complètement par l'inspiration, par la grâce divine. Et c'est ce vers quoi j'invite chacun de vous. Cela je le faisais déjà, mais quelque chose s'est intensifié, s'est approfondi. Et aujourd'hui je reviens avec ces contemplations sonores et surtout explorer cet espace qui n'est pas un espace, qui est un endroit, qui n'a pas de lieu précis, mais qui est en nous, au plus profond de notre cœur, au plus profond de nos tripes, et de goûter littéralement à cette profondeur-là, à cette écoute. C'est vraiment plus qu'une oreille qui se tend, c'est tout le corps, toute l'attention, toute la conscience qui se redirige vers cet endroit qui n'a pas de temps, qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de la distance, et qui est maintenant et qui habite chacun de nous. Mais nous avons simplement oublié que cela nous habite, en fait, que cela est déjà en nous, que nous sommes issus de cela, que c'est notre substance, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous fait vivre et respirer. J'appelle cela la grâce divine ou la présence réceptive, où nous sommes chacun, dans notre corps, dans notre humanité, un réceptacle de la grâce divine. Et c'est vraiment là, précisément au cœur de notre intime, que je vous invite à venir vous asseoir. Ce sont des retrouvailles, c'est une reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui est goûté infiniment, qui est savouré. C'est un retour à la beauté, c'est un retour à l'éternité, c'est un retour à l'amour infini, c'est un retour à la joie pure. C'est un retour à recevoir. La présence réceptive, c'est recevoir. Être dans un état de réceptivité, de réception, et recevoir quoi, me direz-vous, sinon les inspirations divines, sinon la grâce divine, les grâces divines, et j'irai même jusqu'au miracle, car voyez-vous, le miracle n'est rien d'exceptionnel, c'est justement ce qui est profondément naturel pour les êtres humains. Mais nous l'avons tout simplement oublié. Alors mon invitation, ma proposition, c'est de nous en souvenir, non pas qu'intellectuellement, que sur le plan mental, bien au contraire, encore plus profond. Savoir avec la tête n'est pas connaître. Connaître, c'est reconnaître. Reconnaître ce qui est, notre essence, notre nature profonde, notre vérité. Voilà ce que je vous propose dans ces contemplations sonores et dans celle qui s'en vient là tout de suite. Et j'avais envie tout simplement pour commencer de vous inviter à regarder cette image de cette montagne. C'est Amadablam, qui veut dire, en tibétain il me semble,
l'écrin de la mer. Nous souvenir que, par la grâce de notre corps, par la grâce du vivant, de la vie, de tout ce qui vit, de la nature, de la montagne, des oiseaux, de l'aigle, des arbres, des forêts, nous nous souvenons de façon très prégnante de ce que nous sommes, de notre nature et de notre réceptivité, que la nature a les bras ouverts, par essence, mais nous aussi. Et dans ce monde qui est devenu totalement, les Anglais disent insane, mais c'est cela, oublieux de la vérité, oublieux de cette vérité qu'est l'amour infini, qu'est notre relation intime avec Dieu, la source, l'univers tout entier, la nature. Eh bien, ce monde qui plonge dans le chaos, eh bien, il est possible de le remplacer tout simplement par Dieu, par ce qui vit au plus profond de nous, par la vérité de chacun, dans ce qui est vrai, juste, joyeux, beau, poétique, merveilleux. Et là, chacun en est doué, en est pétri même. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement notre nature. Alors ensemble, on va s'en souvenir, parce que plus nous en souvenons, plus nous ouvrons cette voie. Comme on ouvre une voie lorsque nous faisons une ascension d'un sommet. Je vous invite à rejoindre votre sommet intérieur, la montagne de l'être, la montagne de votre être, votre montagne de l'être. C'est une ascension qui implique une descente au plus profond de votre être, au plus profond de vous-même, là où les questions tombent, là où il n'est plus question de tête, mais de sensible, d'invisible, là où il est question de cœur, là où il est question de tripes, du véritable courage. C'est là que je vous invite à aller. C'est un dépouillement, certes, mais surtout une autre façon de voir. Depuis un autre endroit, vous regardez votre vie. Depuis un autre endroit, vous voyez ce monde. Et c'est très bien qu'il tombe dans le chaos. C'est parfait. Plus il tombe dans le chaos, plus cela invite nombre d'entre nous à revenir à l'essentiel. C'est ce que nous avons demandé. Ne croyez-vous pas ? C'est ce que nous avons demandé. La vie répond toujours à ce que nous demandons. En vérité, je vous le dis, l'essentiel est de voir avec le cœur, de voir non plus avec la tête, mais depuis votre sommet intérieur, car là, ce qui se voit est tout à fait différent de ce que nous pensons voir habituellement. Et là, il n'y a pas de monde à l'extérieur. Il n'y a que l'unité. C'est là qu'est mon invitation, à revenir à cette unité. Eh bien, si vous le voulez, commençons. Je vous invite à vous asseoir confortablement et à prendre plusieurs respirations, et tout simplement de respirer ce qui est. Après ce que je viens de dire, en suivant ma voix, tout simplement respirer. Respirer. Prendre le temps de respirer. Et de revenir au silence. De goûter le silence. De le respirer.
Et à chaque respiration, à chaque inspire, à chaque expire, tout simplement de descendre votre attention au niveau de votre corps, au niveau du bassin et de la manière dont il est posé, et de sentir là que cela peut se détendre encore davantage, encore un peu plus, à chaque inspire, à chaque expire. Oui, vous pouvez peut-être ressentir des micro-tensions, des endroits qui peuvent encore se détendre, se relâcher, peut-être une épaule un peu plus tendue qu'une autre, peut-être une crispation quelque part. Détendez vos mains, relâchez, relâchez tout simplement. Au niveau de la nuque également. Ah, laissez tomber la mâchoire. Que de tension souvent au niveau de la mâchoire. Tous les endroits en tension. Parce qu'on ne dit pas, parce qu'on aimerait dire ou parce qu'on en a trop dit. Le silence est synonyme de paix, d'apaisement, est synonyme de reconnaissance. Laissez tomber vos épaules. Faites en sorte que votre tête ne soit plus un poids sur vos épaules. Parce que lorsque vous écoutez ma voix, il n'y a pas de pensée. D'ailleurs, il n'y a aucun besoin de penser. Vous suivez ma voix juste parce que vous savez que c'est bon de vous détendre. Parce que si vous écoutez cette contemplation sonore, c'est parce que vous en avez besoin, vous l'avez demandé. Vous voyez, à cet instant, nous sommes en unité. Nous l'avons toujours été, sauf que nous revenons consciemment à vivre cette unité en tant que créateur. Nous nous sommes créés cet instant. Cet instant ne pourrait exister sans vous, sans moi. C'est à nouveau une rencontre, c'est quelque chose de nouveau. Je pourrais faire 100 000 contemplations sonores, que ce serait un espace que nous co-créons ensemble, maintenant. Et chacun de ces espaces est nouveau. Pourquoi est-ce nouveau? Parce qu'il n'y a pas de passé, ni de futur. Lorsque nous sommes en unité, lorsque nous sommes dans le silence, nous revenons à maintenant. Seulement maintenant. Et votre corps se détend encore davantage, jusqu'aux pieds. Tranquillement, posé. Peut-être même en contact avec le sol, avec la terre, avec la respiration, avec le pouls de la terre, sa pulsation. Et là, tout simplement,
il y a synchronisation. Par l'inspire et l'expire. L'inspire. Constatez, observez tout simplement que vous revenez à vous, que dans ce silence, que dans le silence entre les mots, une fenêtre s'ouvre, un espace s'ouvre, toujours disponible, toujours là pour vous recevoir, pour vous accueillir, pour venir vous détendre, vous abandonner. Il n'y a pas d'effort, n'est-ce pas? Juste une attention simple et la respiration. Et le silence. Je vous invite à cet instant à voir devant vous cette montagne. Immense. Je vous invite à ressentir justement son immensité. Quelque chose de tellement vaste. Que cela vient toucher votre cœur. Cela vient résonner avec quelque chose à l'intérieur de vous. Quelque chose de vaste aussi. Quelque chose qui a oublié la contrainte, qui ne sait pas ce qu'est l'effort, qui ne sait pas ce qu'est la contraction. Comme la montagne, nous sommes vastitude, comme le silence de la montagne. Sa majesté, sa souveraineté, son imposante présence minérale. Et pourtant silencieuse. Elle nous donne un goût d'éternité, n'est-ce pas? Elle nous donne un goût de paix, de calme. Cette montagne est en chacun de nous. Un lieu, un sanctuaire, un écrin. Un écrin sécure.
où chacun peut déposer ce qui lui pèse, se délester, se libérer. Regardez à cet instant comme cela est possible. S'il y a une moindre résistance, constatez qu'elle agit dans votre tête. Vous n'êtes pas votre tête. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'endroit même où la paix règne. Vous êtes souverain dans cette présence infinie à la vie, à l'invisible. Ressentez à cet instant dans chacune de vos cellules l'étreinte du silence, l'étreinte de cette montagne, comme elle vous absorbe jusqu'à ne faire qu'un. Peut-être que les larmes peuvent venir border vos paupières fermées. Laissez cet amour indicible vous envelopper. C'est là qu'est tout l'amour. C'est là qu'est l'amour infini. Il est infini. Plongez dans cette étreinte, comme lorsque vous étiez un tout petit enfant, où la vie vous aime infiniment, admirablement, où la vie vous donne vie, vous respire. Vous êtes cette montagne inaltérée, inaltérable. Vous êtes cet être prodigieux, d'une puissance inouïe, un réceptacle, un écrin de miracles. De la douceur, un besoin irrépressible de ressentir la douceur. Non, la vie n'est pas dure. Cessons tous ces poncifs. Oui, la vie est douceur. Oui, la vie est beauté. Oui, la vie est étreinte. Oui, la vie est amour. Oui, la vie est joie. Oui, la vie est créativité. Vous n'avez plus besoin de vous enfermer
dans ce qui ne vous correspond pas. Prenez à bras-le-corps votre liberté. Créez votre monde. Créez votre vie. Vous n'avez aucun besoin d'obéir à quoi que ce soit d'extérieur. Vous n'avez aucune obligation. Vous avez seulement le droit d'être vous-même, d'exprimer votre être le plus profond, le plus unique, ce que vous êtes. En vérité, ce que Dieu vous a donné, l'unicité, vos talents, vos dons, vos qualités. Laissez-les s'exprimer. C'est cela le nouveau monde. C'est cela être créateur. Inspirez-vous de cette montagne. Commencez votre ascension jusqu'à votre sommet intérieur. Rencontrez votre être véritable. Et laissez se déployer l'amour. Aimez le silence. Aimez la vie et son étreinte. Vous laissez imprégner du souffle de Dieu qui est la vie. Toutes vos cellules et votre cœur à cet instant ressentent, s'ouvrent et s'abandonnent à cet amour. Ressentez à quel point vous êtes aimé, désiré de Dieu et de la vie. Et respirez. 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 Vous commencez votre ascension. Soyez bénis. Vous êtes présence réceptive. Vous êtes l'écrin de la mer. Tout votre corps est matrice de manifestation, des inspirations divines que vous recevez. Imaginez simplement cette puissance en nous comme une manière d'être et de vivre, comme notre substance, comme notre sève, notre essence. Vous pouvez remettre là, dans cet espace, tout ce qui ne vous appartient pas, toutes les pensées qui créent
créer une limite. Vous pouvez tout simplement les abandonner là, parce que vous savez, au plus profond de votre cœur, que l'endroit où vous vous trouvez à cet instant est votre vérité. C'est vrai. Vous le savez depuis toujours. N'est-ce pas? Vous allez commencer à voir le monde tout à fait autrement maintenant. Car aussi souvent que possible, que nécessaire, que l'appel est là, et que vous l'entendez, que vous y répondez par votre attention, votre présence, vous y reviendrez encore et encore, jusqu'à en être absorbé, et enfin créer le monde et voir le monde tel qu'il est en réalité. Un monde qui est le royaume de Dieu sur terre, où la nature est notre sanctuaire, notre mère. C'est cela que nous sommes amenés à voir. Et lorsque nous le voyons chaque jour davantage, c'est parce que nous l'avons choisi et nous l'avons créé, main dans la main, bras dans les bras, avec Dieu, main dans la main, avec l'humanité et la nature et la terre. Soyez cette présence réceptive. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos ressentis et des inspirations que Dieu ne manque jamais de vous donner. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette ascension. Votre montagne de l'être. Votre lieu de quiétude, votre écrin, là où nous nous retrouvons, car je suis votre guide. Je connais bien ce chemin. Il m'habite pleinement. Il me nourrit et me guide, car je suis là, et peut-être que vous aussi. Je suis là pour vivre Dieu. Merci de partager cette vidéo, car j'aspire profondément à ce que plus d'hommes et de femmes encore s'ouvrent à cette voie, au sommet de leur être,
à cette présence réceptive, pour qu'un nouveau monde apparaisse, pour remplacer celui qui s'éteint. Je vous invite à ne plus résister à l'appel, à ne plus résister du tout, mais à écouter profondément votre cœur, votre désir suprême. Partagez, aimez cette vidéo, abonnez-vous, parce que c'est ensemble que nous ouvrons le portail à ce monde nouveau où nous marchons maintenant. Soyez bénis.